Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, petit récap d'hier avant d'enchaîner pour ce soir. Alors bon, hier c'était un peu une première, comme j'ai dit, algorithme, les stats et tout. Ben, je sais pas si vous avez regardé la vidéo d'hier. Bah c'est pas passé, c'est pas passé. Après sur le deuxième système, sur le premier système que je disais, ce que moi je pensais c'était un 3 sur 4 du coup. Donc finalement c'est pas si mal que ça avec Portland, Portland qui a perdu. Mais par contre la victoire de New Orleans était bonne dans les stades, donc voilà c'est du 50-50. Donc finalement on s'en sort mieux avec l'intuition et en prenant en compte un peu tous les paramètres. Donc d'ailleurs la victoire des Warriors assez moi j'ai mis plus 600 handicap. Au final, ils ont gagné, donc ça reste quand même une surprise. Donc voilà, alors ce soir, il y a pas mal de matchs. Donc on va un peu voir tout ça. On va pas forcément tous les faire. Il y a des matchs où c'est pas vraiment intéressant de les jouer. Bon, il y aura forcément des surprises. Après, c'est toujours pareil. Où est-ce qu'elles sont, ça, on verra. Donc on va commencer du coup par les Warriors, qui sont eux maintenant en back-to-back, qui sont à Dallas ce soir. Qui sont à Dallas, ouais, qui sont à Dallas contre une équipe de Dallas qui se porte plutôt bien, qui font un très bon début de saison, où ça va bien. Après, bon, les Warriors, la cote est à 8. La cote elle est à 8, donc forcément je les vois pas gagner non plus, mais je vais remettre un handicap. Je vais remettre un handicap dessus. Quand même, il est intéressant le handicap à moins de 17 points. Donc ils perdent, mais avec 17 points de... Pas plus de 17 points. La cote, elle est à 1,45. 1,45, je trouve ça vraiment. Je sais pas si c'est cadeau, mais je vois pas forcément Dallas gagne, mais Dallas forcément ne gagne pas avec 30 points d'avance. Je crois qu'ils sont à domicile, ils sont à 110 points de moyenne. 110 points de moyenne à domicile. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils s'en prennent aussi en moyenne 109 à domicile. Et c'est intéressant parce que les Warriors en mettent en moyenne à l'extérieur 109. Et bon, c'est vrai qu'ils s'en prennent à peu près 116. Mais bon, il y a toujours un écart à avoir entre 110 que Dallas peut mettre et 116 que les Warriors peuvent se prendre. Et 109 de chaque côté, donc à mon avis, il y a un écart. Le 17, à mon avis, je pense pas qu'il y soit ce soir. Pareil, la défense Draymond Green, je pense que ça va plutôt bien. Il y a pas mal de rotations. Ok, ils sont back-to-back, mais comme je dis, il y a eu pas mal de rotations et turnover aussi hier. Même si c'est des jeunes, même si voilà, c'est pas, il n'y a pas Curry, il n'y a pas toute la clique. C'est sûr, mais 17, non, non, moi je trouve que je les vois à moins de 17 en tout cas. Pour moi, à moins de 17. Donc c'est assez intéressant. Puis après, j'ai fait aussi pour une stat. Ça, c'est pour les points. Donc Dallas qui met pas plus de 117 points. Voilà, qui met pas plus de 117 points. 1,55 la cote. Voilà, je prends une cote aussi assez intéressante. Comme j'ai dit, voilà, ils mettent 110 points en moyenne chez eux. Bah voilà, on a vu hier, et des moyennes, ça peut être. Ça peut s'envoler ou être l'inverse aussi, hein, parce que hier on a vu les Grizzlies, ils ont mis quoi, 80, 80, 95, 97 points, je crois, alors qu'ils étaient en moyenne à 103, 104. Donc voilà, donc des fois ça veut rien dire, mais en tout cas, Dallas gagne rarement avec 118 points. Ou si c'est le cas, les Warriors en mettra un peu plus de 100. C'est pour ça aussi j'ai fait un autre combiné. Un autre combiné qui est pas sur le même ticket forcément. Avec Golden State à plus de 102 points. 102 points au minimum. Pour les Warriors, cote à 1,75. Oh, moi je trouve ça méga intéressant. Ok, ils sont en back-to-back. Ok, Dallas ça défend bien. Dallas c'est assez compact, ça joue en équipe et tout. Avec les stats de monstrueux qu'il a l'autre, c'est assez intéressant. Mais quand même, quand je vois que Dallas en prenne en moyenne 109 à domicile et que les Warriors en mettent 109 en moyenne à l'extérieur, et que je vois la cote du 102 pour les Warriors,
1,75, je trouve ça plutôt intéressant. Donc je l'ai mis aussi sur un autre ticket. Donc voilà, donc il y a deux tickets différents. Où j'ai mis au moins 102 pour les Warriors et moins de 117 pour Dallas. Voilà, et un écart aussi sur un troisième ticket. Un écart de moins de 17 points pour Dallas. Voilà. Ça fait une cote pour moi. C'est ce qui est le plus intéressant pour moi pour le moment. Voilà, ensuite on a un gros match. On a un gros match. Est-ce qu'on a... Ouais, on a pour moi les deux équipes qui finiront dans les quatre à l'ouest. Gros choc, les petits Nuggets qui reçoivent les Rockets. Voilà, ouais. Les Nuggets qui reçoivent les Rockets. Alors Houston, j'ai envie de dire qu'en ce moment, il n'y a pas trop de problèmes. On voit l'association Westbrook et Harden. Alors après, c'est pareil, hein, c'est une question de goût. Je vois tout le monde qui critique Harden parce que le mec, il s'appelait pas à tout le monde de faire que ça. Mais bon, en même temps, ça rentre. En même temps, ça rentre. Il y a des stats incroyables. Voilà, est-ce que ça va toujours rentrer? Je sais pas, peut-être ce soir ça rentrera pas. Il y aura une grosse défense à Denver. On aura un Jokic encore, je pense, assez énorme. Il joue à domicile Denver. C'est pas un match simple, on le voit sur les cotes. C'est assez serré. Houston est quand même à 2. Denver est à 1,70. Donc peut-être à la limite, comme les cotes, petit avantage Denver à la maison. Pourquoi pas? En tout cas, bah, pareil, j'ai regardé sur les points. Alors ok, c'est assez particulier. Les Rockets, ils envoient hein, quand même à l'extérieur. On voit 120 de moyenne à l'extérieur en points. Et Denver, comme ils sont très défensifs, ça joue pas mal en défense. Ils en prennent pas énormément, ils en prennent 103 de moyenne. Donc bon, une différence, voilà, entre les Rockets qui en mettent 120, Denver qui en prennent 103. Peut-être que les Rockets, ça va être moins offensif ce soir. Ça va peut-être pas forcément rentrer pour Harden, qui va peut-être du coup baisser son taux de réussite à 3 points. Ou peut-être qu'il va rester, ou comme il est en ce moment. Mais bon, même s'il met 40 points, derrière, il va falloir des Westbrook ou des mecs qui viennent comme ça salir la planche. Et puis, avec une défense comme Denver, je sais pas, why not. En tout cas, je trouve ça intéressant aussi. Au moins 109 points pour Houston. Au moins 109 points pour Houston, à 1,65 la cote. Par rapport au stade, par rapport à ce qu'ils ont montré à l'extérieur, je trouve que ça peut le faire, même si la défense de Denver s'en prend en moyenne 103 à domicile. Mais est-ce qu'on aura un Jokic des grands soirs? Ça aussi, ça peut être la question. Est-ce qu'on aura un Harden? Voilà, moi je pense qu'il est dans sa lancée, il est dans ses stats, l'équipe aussi, ils sont en osmose ensemble aussi. Même pour ceux qui aiment pas cette équipe, qui aiment pas le jeu qu'il propose, en tout cas pour le moment ça rentre. Voilà. Et on le voit, les stats sont là, donc 120 contre 103. Voilà, moi quand je vois la cote à au moins 109 pour Houston, 1,65 la cote, ben pourquoi pas. Allons-y, tentons-le. Puis j'ai même mis la victoire de Houston à Denver. Voilà, c'est la petite surprise. Voilà, la victoire de Houston. Tout simplement parce que je vois quand même Houston pour moi devant Denver à la fin de la saison régulière. Après, attention parce qu'ils se déplacent, Houston se déplace juste après chez les Clippers. Donc ça va être le deuxième match contre les Clippers. Mais bon, je vois quand même peut-être Houston, en tout cas au moins à plus 9. Au moins à plus 9 pour moi, pour les Rockets. Donc après avoir, je trouve ça assez cohérent. Assez cohérent, donc 1,65 la cote. Donc voilà. Ensuite, on a ben, justement les Clippers. Les Clippers contre les Boston Celtics. Alors oui. Alors oui, oui, on a deux, ouais, on a deux grosses équipes qui se rencontrent ce soir. Donc les deux, je pense qu'ils finiront aussi dans le top 4 dans chaque conférence. Alors attention, moi ça me fait un peu Boston, ça me fait un peu rappeler à ce qu'a fait Philly. Bon, c'est un peu bizarre parce que dans le jeu, bon, bien sûr, je pense aux Bucks.
Après, un peu à Philly aussi, dans le sens où Philly s'est déplacé 4 fois à l'ouest. Ils ont fait leur road trip là à l'ouest il n'y a pas longtemps. Euh, Ils ont perdu 3 fois, Philly, et ils ont gagné une fois. Et Philly est encore quand même dans les 4 et pour moi, ça finira dans les 4 pour Philly. Même si c'est un peu. Ils gagnent assez difficilement. Mais Boston, c'est très, 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 très défensif aussi. Ça joue très bien, c'est costaud, c'est solide. Ouais. Attention. Et les Clippers, ça déroule aussi. Les Clippers, ça déroule aussi. Mais et là, il y a un gros doute quand même sur ce match. Il y a quand même un gros doute sur ce match parce qu'on ne sait pas ce que va faire Leonard. Et c'est ça la question. Est-ce que Leonard va jouer ou pas? Voilà, pour le moment, il est 19h. Donc moi, je peux pas vous dire. J'ai pas la feuille de match. Apparemment, ils savent pas encore non plus. Ils décident au day-to-day, comme ils disent. Et voilà, est-ce qu'il a un problème encore à son genou gauche ou pas? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Personne ne sait. Apparemment, ils veulent le préserver comme ils ont fait l'année dernière pour qu'il soit vraiment, vraiment apte pour les playoffs. Il n'a pas joué le dernier match. Est-ce qu'il va jouer ce soir en sachant qu'après ils reçoivent les Rockets, en sachant que les Clippers ont perdu contre les Rockets il n'y a pas longtemps? Est-ce qu'il va avoir une envie de revanche? Je pense aussi. Donc, est-ce qu'il va jouer les 2 matchs? Je, je pense pas. Mais à mon avis, il va en jouer un sur deux. Et quitte à faire l'impasse, peut-être qu'il fera l'impasse ce soir. Donc, s'il fait l'impasse ce soir, ouais, ça peut profiter un peu à Boston. Ça peut profiter un peu à Boston. Donc, mais bon, il faut faire attention quand même. Il faut faire attention quand même. Je crois qu'il n'y aura pas énormément de points non plus dans ce match. Je vois pas les Clippers non plus super, super flamboyants. Donc, ouais, donc c'est assez compliqué. Je regarde un peu les Chicago. Pour la surprise, j'ai mis le Boston. J'ai mis le Boston quand même sur un match assez serré. À voir, à tenter. Boston pour moi qui va aller s'imposer chez les Clippers. Voilà, donc bon, après, mais il y a Paul George, voilà, il y a Paul George qui est là, qui est de retour, qui fait ses matchs, qui fait du Paul George. Et c'est vrai qu'avec Leonard, ben, tout le monde en geek que ça, quoi. Avec Leonard, ça peut cartonner. Mais s'il n'y a pas Leonard ce soir, c'est pour ça que je mets toujours un astérisque, s'il n'y a pas Leonard ce soir, je pense assez serré, et vu la cote de Boston à 2,75. Faudrait la tenter, mais après, si on reste sur les stats, comme Philly a fait, Philly, ils ont perdu 3 sur 4. Boston en a déjà gagné un, donc ça voudrait dire qu'ils vont perdre les 3 prochains à l'ouest. Logiquement, sur les stats, ils devraient s'incliner chez les Clippers. Reste à savoir s'il y aura Leonard ou pas, ça je sais pas. S'il y a Leonard, les Clippers pour moi. S'il n'y est pas, apparemment il sera pas là, mais j'ai pas encore la compo. Pour moi, ce sera Boston, donc à voir en attendant un peu. La composition d'équipe. Donc voilà. Après, on a un Brooklyn, voilà. Donc on a les Nets. On a les Nets qui reçoivent Charlotte. Voilà, qui reçoivent le Hornets. Donc bon, match, j'ai envie de dire aussi bas de classement. Charlotte, ouais, Charlotte gros problème. Les Nets aussi, Irving il est plus là. C'était un peu mieux quand il était pas là. Après ils ont ressombré la dernière fois. Bon, j'aurais quand même avantage Brooklyn pour moi. Donc 1,57 la cote. Voilà. Pas plus, pas plus. Ensuite, nous avons un Toronto contre Orlando. Donc là aussi, pareil, deux défenses assez solides. On a deux grosses défenses avec un Fournier qui fait des bonnes stats en ce moment. Toronto qui joue super bien en équipe, ça défend bien, c'est assez solide. Ah, pareil, je vois pas énormément de points dans ce match-là. Je vois pas dépasser les 220. Bah après, pourquoi pas, mais bon, moi ça reste Toronto. Pour moi, Toronto va s'imposer quand même à domicile. Il faut qu'ils confirment dans le top 4. Voilà, ils sont à leur place, mais il faut qu'ils solidifient la chose. Et ça va passer par gagner chez eux, et notamment ce soir avec, voilà, ils reçoivent Orlando, même si ça va être peut-être assez serré. Il n'y aura peut-être pas énormément de points dans ce match.
Quoi, j'ai été étonné la dernière fois parce qu'ils ont gagné avec 132 points. Ouais, je crois que c'est la première fois de la saison. À voir ce soir, à voir ce soir. En tout cas, pour moi, Toronto, voilà, c'est une des bases. 1,60 en plus la cote. Donc, ouais. Donc, moi, j'y vais pour ce match. Donc, voilà. Après, on a Miami contre Cleveland. Voilà, Miami, voilà, les Heat qui reçoivent Cleveland. Alors, Cleveland, bon, je sais pas si vous les voyez jouer, mais là, ces derniers temps, c'est vraiment la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors, à moins qu'ils se réveillent ce soir à Miami, ouais, pourquoi pas. Mais bon, c'est vraiment ennuyant. Ouais, enfin, je trouve pas ça super super. Il peut y avoir une surprise. Mais bon, après, je trouve que Miami, c'est quand même pas mal. Ils sont deuxième là de la conf. Et à mon avis, ils veulent pas lâcher. Ça m'étonnerait que ce soir ils lâchent à domicile. Je pense pas. Je vois pas le. Non, je vois pas la surprise. Et j'ai mis au moins à plus 110 points. Voilà, pareil à moi, à plus 110 points, Miami. À 1,75 à cote. Donc voilà. 1,75 à cote. Pour plus de 110 points. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose à tenter. Donc voilà. Et puis après. Après, pareil pour Cleveland, ben, je les vois pas. Ouais, je les vois quand même avec plus de 102 points. Plus de 102 points pour Cleveland. Donc voilà, ça fait beaucoup d'infos. Je vous ferai un petit récap tout à l'heure parce que ça va commencer à devenir long, un peu ennuyeux. Et surtout que qui dit ennuyeux dit le dernier match le plus ennuyeux à mon avis qu'on va avoir ce soir, du moins des deux franchises qui, bon, à chaque fois me font perdre, déjà de un. Et que de 2, franchement, je m'ennuie énormément, surtout quand c'est les deux qui vont se rencontrer. On a un Chicago contre Détroit. Alors ouais, Chicago, ils ont des nouveaux, ils ont des talents, ouais, mais ça gagne jamais. Détroit, ouais, ouais, non. En fait, c'est le match le plus serré pour moi ce soir. C'est le match le plus serré. Donc en fait, au final, ben, je me suis pas embêté, mais j'ai vu une cote assez intéressante. Donc j'ai vu que Détroit qui va pas mettre plus de 110 points dans le match. Ce qui me semble quand même assez correct. Ils sont à 108 de moyenne à l'extérieur. Ils sont à 108 de moyenne à l'extérieur. Bon, ouais, pourquoi pas. En tout cas, la cote, elle est pas mal. À moins de 110, la cote, elle est à 1,85. Voilà, 1,85 la cote. S'ils mettent moins de 110 points. Moi, je pense que aussi, ce sera un match très serré. Il y aura pas. On va pas forcément dépasser les 220 non plus. Donc allons-y pour Détroit avec moins de 110, 1,85 la cote. Mais je trouvais ça aussi, je trouvais ça intéressant. Après, après pour trouver le vainqueur, ben allez-y, bon courage. J'ai envie de dire, ben à la limite celui-là, vu que les deux me font perdre à chaque fois, ben mettez le nul. Voilà, mettez le match nul et puis qu'ils se démerdent. Voilà, tout simplement. Non, mais après, il n'y a pas de. Et non, après pour la cote Détroit à 1,96. Voilà, 1,96 la cote de Détroit. C'était plus intéressant que les Bulls à 1,70, tout simplement. Voilà, sinon je vois pas vraiment de vainqueur entre les deux. Je pourrais pas donner ou mettre une certitude sur l'un de deux, mais rien que pour la cote, vu la cote la plus intéressante a été à Détroit, vu qu'ils vont à l'extérieur. Bah, allons-y pour Détroit. Même si du coup le petit avantage par rapport à la cote c'est à Chicago parce qu'ils jouent à domicile, mais sinon il n'y a pas vraiment de quoi s'exciter sur ce match-là. Donc voilà, donc après je fais un petit récap. Donc du coup, donc il y a 3 tickets ce soir. Alors je fais un récap juste pour les matchs. Donc un petit récap sur les matchs. Je vais vous donner les cotes et tout, tatic tala. Donc du coup les Nets qui reçoivent Charlotte, donc j'ai mis les Nets à 1,57. Ensuite, Détroit qui va s'imposer à Chicago 1,96. Houston qui va aller gagner à Denver à 2, la cote. Boston qui va aller gagner chez les Clippers à 2,75 la cote. Et les Raptors qui s'imposent chez eux face à Orlando. Donc voilà, c'est pour le match. Donc il y a quand même trois incertitudes, mais je pense qu'il y en a au moins une qui passera. Donc du coup, ça fera. J'ai fait un 2 sur 5. Un 2 sur 5. Donc du coup, au moins ça remboursera. Donc voilà, ça fait une cote de 38. 38, j'ai fait un 2 sur 5, ça fait 10 euros. 10 euros le ticket.
pour 10 combinaisons. Puis voilà, 38 euros gain max. Il n'y a pas de... Tranquillou, tranquillou ce soir. Donc voilà, après le ticket avec, du coup, avec les points. Avec les points, donc du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Dallas qui reçoit Golden State. Alors Dallas avec moins de 17, elle est à 1,55 la cote. 1,55 la cote. Chicago Détroit, j'ai mis Détroit avec moins de 110 points. Moins de 110 points. 1,85 la cote. Ensuite, Houston avec plus de 109 points. Avec plus de 109 points. 1,65 la cote. Donc déjà, on est sur des cotes un peu plus élevées. Et Miami qui s'impose au moins avec 111 points minimum. 111 points minimum. 1,75 aussi la cote. Donc là, pareil, un 2 sur 4. Pas d'enflammade. Un 2 sur 4, tranquille. Donc là, j'ai mis 3 balles. Ça fait 18 euros. Ça fait 18 euros pour 6 combinaisons et puis 51 euros de gain max. Voilà. Ça, c'est pour ce ticket-là. Je pense qu'il y en a au moins deux qui passeront sur celui-là. Donc, du coup, moi, ça remboursera. Et puis ensuite, de l'autre aussi, c'est du coup, comme on peut pas faire les deux en même temps, je suis obligé de faire deux tickets séparés. Donc, Miami-Cleveland. Donc, Miami-Cleveland. Donc, Miami avec plus de 102 points dans le match. Cleveland avec plus de 102. Cleveland avec plus de 102 contre Miami. 1,85 la cote. Ouais, je trouve ça quand même assez intéressant. Ils sont énormément en difficulté en ce moment. C'est vrai que ça paraît bizarre de voir comment ils peuvent marquer autant de points, mais peut-être qu'ils vont avoir un peu plus d'adresse. Mais je pense que Miami vont mettre plus de 111 aussi, donc on aura quand même une victoire de Miami. Ensuite, Atlanta contre les Bucks. Alors, Atlanta contre les Bucks, j'en ai pas parlé de ce match-là parce qu'il y a vraiment à dire. Bon, logiquement, de toute façon, cote à indice pour Milwaukee, bon, on va pas la jouer. Milwaukee avec moins de 122 points. Milwaukee avec moins de 122 points, 1,65 la cote. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Après, pareil, Dallas, Golden State. Comme je ne peux pas mettre les deux sur le même, donc du coup, Dallas, Golden State, j'ai mis les Warriors avec au moins plus de 102. 1,75 la cote. Et puis le dernier, les Washington et Wizards qui reçoivent les Spurs. Donc les Spurs avec moins de 121 points pour les Spurs, moins de 121 points pour les Spurs, 1,55 la cote. Je trouve aussi une cote assez raisonnable à mettre. Et un peu plus facile aussi, que des fois quand on joue les points, c'est des cotes un peu plus faciles que sur des matchs qui des fois sont assez mitigés, comme les Nets contre Charlotte. On est sur la même cote, 1,50 aussi. Je peux pas vous affirmer à 100% que Brooklyn va gagner. Mais par contre, que San Antonio va pas mettre 121 points, non, je peux pas me mettre ma main à couper. Mais bon, je ne vais pas forcément mettre autant de points chez Wizards. Bon, après, c'est mon avis. Ça peut faire quand même un gros score des deux côtés. Ça peut être un gros score, mais au final, je ne vais pas mettre ça. Donc voilà, pareil. Sur ce ticket-là, pareil, un 2 sur 4. Cote à 17. Voilà, 6 combinaisons, 6 euros. Gain potentiel max, voilà, 17. Donc si ça joue avec l'autre ticket, ça peut faire quand même pas mal. Ça peut faire déjà 70 euros de gain. Ce qui est pas mal. Donc voilà, pas de doublons, pas trop de doublons. En gros, un peu des stats sur les points et puis pour les matchs. Donc voilà, c'était un peu long aujourd'hui. En espérant que ça passe. On n'a pas misé non plus énormément. Après, sur les systèmes, suivant comment vous pensez que ça peut faire, je trouve quand même des cotes assez intéressantes. Vous pouvez monter les mises ou pas. En tout cas, j'ai mis le minimum. Par rapport au minimum, après, vous pouvez monter ou pas par rapport aux combinaisons. Voilà, j'espère que j'étais assez clair pour vous. C'était assez complexe. Je pense que demain, on fera un peu plus simple. Je crois qu'il n'y a que 3 matchs demain soir au programme. Et puis, on verra tout ça. Allez, bonne soirée NBA. À demain les loulous.